est-ce que je pourrais revenir à ce que j'ai vécu hier? Alors, c'est ce qu'on appelle le problème des lignes de temps fermées. Parce que si je voulais revenir... Alors moi, quoi qu'il arrive, je décris ma ligne d'univers, seconde après seconde, point après point. Donc, si je voulais revenir au point d'hier, il faudrait que ma ligne future revienne en arrière dans l'espace-temps et repasse par le point que j'ai occupé hier. Ou, on ne va pas être trop exigeant, disons, à côté du point, parce que revenir exactement au point où j'étais hier, ça serait impossible, parce que ça voudrait dire que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors que, comme je serai dans mon futur, je vais me souvenir, alors que hier, je peux me souvenir que je ne me souvenais pas hier de ce qui m'arrive aujourd'hui. Oui. Donc, l'idée que je repasse par le même point, ça ne peut pas marcher. En revanche, l'idée que je repasse à côté du même point, alors par exemple, il y a une nouvelle de Jorge Luis Borges, dans un récit qui s'appelle Le chemin des sentiers qui bifurquent, où il raconte l'histoire de son héros, qui s'assied sur un banc et qui voit un jeune homme à côté de lui. Et qui voit un jeune homme qui lui paraît quand même familier. Et en fait, lui, le héros, il a 40 ans, et le jeune homme, c'est lui-même à 20 ans. Ce qui veut dire que le gars a décrit une ligne d'univers pas tout à fait fermée, mais presque fermée, et en gros, dans son futur, il se retrouve à côté de lui-même à 20 ans. Alors, question, est-ce que la physique permet ça? Bon, alors j'ai écrit un bouquin exactement sur ce sujet, ça s'appelle Voyage dans le temps. C'est exactement ce qu'on appelle dans le voyage dans le temps. Bon, et d'ailleurs, il y a un truc un peu paradoxal, c'est que ce qu'on appelle voyage dans le temps n'existe que si le temps n'existe pas. C'est-à-dire, si le temps existe, vous pouvez très facilement démontrer que le voyage dans le temps est impossible.